Salut à toi, comment vas-tu? Bon, comme je l'avais dit, on va orienter la chaîne sur pas mal de petits trucs, que ce soit de la mécanique, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau du bois, au niveau de la moto, au niveau de l'alimentation. Et aujourd'hui, on est sur l'alimentation. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à manger correctement, à des prix raisonnables, surtout. Quand on était jeune, quand j'étais jeune, l'alimentation était, enfin, on avait l'impression que l'alimentation était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, un plein de caddie coûte extrêmement cher. Avec 150 euros, on n'a pratiquement rien dans le caddie, ça fait encore de l'écho dans le frigo. Donc aujourd'hui, on va faire un petit plat qui peut faire plaisir à pas mal de personnes. Ça va être des pommes de terre avec une béchamel, avec du gruyère par-dessus et du chorizo dedans. C'est très simple à faire et c'est peu coûteux. Comme tu as pu voir sur la miniature et dans le titre, en termes de prix, alors moi j'ai une famille quand même on est 7 à la maison, j'ai 5 enfants encore à nourrir, mais en termes de coût, on est à un peu moins de 40 centimes, 44 centimes exactement par personne. Si vous le mangez en une fois, ça fait 88 centimes, mais nous ça nous fait 2 repas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éplucher les pommes de terre. Vous n'avez pas besoin de voir ça, hein. J'imagine que vous savez faire éplucher des pommes de terre. On va préparer tout ce qui est ingrédients, quoi que ce soit. Et après, je vous explique au fur et à mesure. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon. Donc, comme je vous disais, chorizo, du gruyère, des pommes de terre que ma femme est en train de couper. En termes de coût, je vous avais sorti un petit papier. Donc, pommes de terre sur le filet, on est à 99 centimes. Le chorizo, 1,66. Le lait, 0,94. La farine, 0,54. Je vais expliquer après. Gruyère, 1,44. Et l'huile, 1,57. À tout ça, le lait, c'est une brique entière. La farine, c'est juste 2 cuillères. L'huile, c'est juste 2 cuillères à soupe également. Ça, c'est pour la béchamel. Et après, donc il y aura le gruyère, le chorizo et les pommes de terre dedans. Vous pouvez faire la simulation avec ChatGPT, quoi que ce soit. Ça fait, nous, comme je vous disais tout à l'heure, on est 7 à table. Ça nous fait 2 repas. Même si ça nous ferait qu'un repas, ça serait à 88 centimes par personne. 88 centimes à plat chaud. Je pense qu'il y a largement plus. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je vais tout couper en fines tranches, le chorizo. Ma femme va couper toutes les pommes de terre. Elle va faire cuire les pommes de terre. Et après, elle va préparer sa béchamel. Une fois qu'on en sera rendu à ce stade-là, eh ben, on vous montrera ce que ça donne. Donc moi, je continue à couper, ma femme également. Bon, on n'est pas cuisinier, hein. Il y en a qui feraient ça autrement. Nous, enfin, on est natifs de la campagne. On aime bien la bonne bouffe. Mais voilà, comme je disais il y a quelques minutes en arrière, l'alimentation est devenue extrêmement chère. Les gens arrivent plus trop à se nourrir, malheureusement. Je me rappelle quand j'étais gamin, on disait toujours le 15 du mois, il n'y a plus rien. Ben là, malheureusement, une fois que toutes les factures sont passées en début de mois, ben, il ne reste plus grand chose. Donc voilà, on en est tous là. On essaye de s'alimenter correctement, mais ben, tout ce qui est viande, tout ça, on peut pas. Enfin, on peut beaucoup moins, surtout pour les grandes familles. Donc ben, je vais faire en sorte de vous faire quelques vidéos par semaine d'alimentation qui restent à des prix corrects. Donc je finis de couper ça, et au moment de la béchamel, je vous reprends. A tout de suite. Bon, on va faire la béchamel. Tiens. Ça va ma chérie? Oh, ma princesse. Oui, mon amour. Oui ma chérie. Oui. Non, mais c'est pas pour toi la béchamel, Doudou. Bon, cela dit. On va faire la béchamel, donc c'est fait maison, hein. C'est pas, on n'est pas cuisinier quoi que ce soit. Ma femme a l'habitude de faire la béchamel, elle a fait à sa façon. Elle va la faire pour 1 litre de lait, donc les dosages sont différents suivant la quantité de lait que vous mettez ou autre. Donc écoutez, elle va la faire à sa façon et elle vous expliquera au fur et à mesure elle comment elle a fait. Déjà, on met l'huile. C'est déjà très important. Alors moi, je la fais comme mon arrière-grand-mère m'a appris à la faire. Hein. Donc après, chacun le fait. Hein. Donc en quantité d'huile, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est deux bonnes cuillères quand même. On met la farine. Très important, la farine. Alors c'est pareil, hein. C'est à l'œil. Hein.
Et après, ben, on touille. Voilà. Tout simplement. Okay. Et là, on met le lait. Et après, on la fait monter. Tout simplement. Attends, un petit problème technique. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Hein. Sinon, elle est ratée. Donc là, vous versez le lait au fur et à mesure. Ouais. Bon, il faut la laisser grossir un peu, enfin qu'elle durcisse un peu. Et après, on met l'eau au fur et à mesure. Et comme je dis, pour pas que ça fasse de grumeaux. L'eau ou lait? Le lait, pardon. Le lait. Ouais. Non, okay. Je ne le verrai pas tout dans... Ouais. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va la préparer au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez voir, c'est toujours, toujours les mêmes étapes. Hein, donc, voilà, c'est toujours les mêmes étapes, à touiller au fur et à mesure. Une fois que ça a absorbé bien comme il faut le lait, on remet du lait. Et au fur et à mesure, elle va la faire monter. Donc ce que je fais, c'est que je vous reprends quand elle est faite. Donc au fur et à mesure, hein, comme vous voyez, c'est toujours la même étape. Ça absorbe le lait et au fur et à mesure, elle rajoute son lait. Allez, je vous prends une fois qu'elle est faite. À tout de suite. Bon. La béchamel est faite, comme tu peux voir. Voilà. Donc elle a fait exactement l'étape que je te mentionnais juste avant. Hein. Tu mélanges, jusqu'à temps que ça absorbe tout le lait. Une fois que ça commence à durcir, tu rajoutes encore du lait. Et au fur et à mesure, ça commence à prendre forme. Donc là, ce qu'elle va faire, donc elle va l'expliquer. Hein. Mais il faut beurrer le plat pour pas que ça colle, surtout. C'est le plus important, parce que quand ça colle, c'est pas bien. Bien les rebords. Faut te laver les mains avant hein, aussi. Hein. C'est important aussi. Hein. On fait pas de la cuisine. Hop, ça. C'est bon. Maintenant, on met les pommes de terre. Donc là, tu mets ta couche de pommes de terre. Je mets les pommes de terre d'abord. Après, je vais mettre le chorizo. En général, je vais faire 2 couches. Je pense. Hop. Là, le chorizo. Après, il faut prendre du doux. Hein. Ouais, alors ouais, très bonne précision. Ouais, c'est ce qu'on prend. Nous. Avec les enfants, on préfère prendre du doux. Et même le doux, déjà, quand c'est réchauffé, le plat... quand c'est cuit, ça pimente un peu quand même. Hein. Voilà, donc ça reste très très consistant, c'est pour ça qu'on vous disait, généralement nous c'est, bon à part moi, on prend 2 ou 3 fois, mais sinon, donc là tu fais ta première couche. Là je fais ma première couche, après je vais mettre le gruyère par-dessus. Donc couche de pommes de terre, couche de chorizo, béchamel, une couche de gruyère par-dessus. On en mettra plus à la fin, mais voilà. Hop. Et on recommence avec les pommes de terre. Donc voilà, ça fait, enfin je sais pas si vous vous rendez compte hein, sur la vidéo, mais ça fait un très bon plat. En plus les pommes de terre c'est un féculent, hein. Donc je sais même pas si je vais pouvoir mettre toutes les pommes de terre. Ça reste une recette qui est relativement facile à faire. Sans la vidéo, tu prends combien de temps à la faire? Si on enlève la cuisson des pommes de terre. Si on enlève la cuisson des pommes de terre, ce qui prend le plus de temps du coup c'est faire la béchamel, mais en 10 minutes c'est fait. Hein. Voilà, vous comptez un quart d'heure pour faire le plat. Donc là, c'est une deuxième couche de pommes de terre, hein, comme tu peux voir. Une deuxième couche de chorizo. Ah, moi, j'en mets beaucoup parce que vous aimez ça. Après, il y en a que ceux qui aiment moins, vous en mettez moins. Voilà, simplement. Après, on pourrait limite remplacer le chorizo pour ceux qui n'aiment pas du tout le chorizo par autre chose. Bon, je pense que tu mets des saucisses dedans ou des trucs comme ça. Je pense que ça passe aussi. Hein. Oui. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Hop. Encore une. Soyons fous. Voilà. Et on termine par la béchamel. Après, c'est pareil, moi je fais la béchamel avec de la farine. Il y en a qui la font avec la maïzena. Hein. Chacun a sa technique après de faire... Donc, je n'ai pas salé et pas poivré puisque les pommes de terre étaient salées à la cuisson. Et la béchamel, je l'ai salée et poivrée quand je l'ai faite. Pour ceux qui se poseraient la question. Et alors après, tu laisses combien de temps? Tu laisses qu'à temps que ça dort au-dessus Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets du papier sulfurisé dessus pour pas que ça brûle parce que le fromage a tendance après à brûler et l'intérieur n'est pas cuit. Donc au moins, je mets ça par-dessus et voilà. Après, c'est un peu à l'œil. Hein. Quand tu vois que c'est cuit, les pommes de terre, elles sont déjà cuites. Donc au final, il n'y a pas grand-chose à cuire. Hein. Oui, oui. On va en mettre un peu d'autre, non? Il n'y a pas beaucoup là. On a été un peu radin là. Un peu de gruyère? Ouais. Oui, oui, un peu radin là. Oui, avec plaisir. Bon, désolé, hein, ma femme a un peu de mal avec la vidéo pour l'instant. Peut-être que par la suite... Non mais vous n'êtes pas encore non plus tourné dans des films, hein, faut pas exagérer. Mais voilà quoi.
Non, mais peut-être qu'elle va par la suite, elle sera beaucoup plus à l'aise avec la caméra, mais bon. Voilà, c'était surtout pour donner une idée de recette qui reste relativement Là, carrée. on est bien, là. Là, on est pas mal, là. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Très très bien. On est pas mal, là. Et alors là, après, tu vas mettre ton papier? Alors, en fait, là, ouais, avant d'enfourner, je mets mon papier sulfurisé. Et après, dans le four. Enfin, c'est un papier de cuisson, j'appelle ça. Hop, c'est une feuille. Que tu mets dessus comme ça. Attends. Ça, on n'a pas besoin. Et alors ton four, tu le mets à combien? Alors moi... Bon, après, toi, tu connais ton four, donc... Souvent, moi, je le mets vers 200-250, ça dépend. Et après, ben, c'est vraiment à l'œil. Hein. En fait, de toute façon, quand on fait la cuisine, il faut être à côté. Hein. C'est pas, je fais la cuisine et je m'en vais. Hein. Donc après, c'est vraiment à l'œil. Hein. Mais ouais, des fois, je fais même préchauffer le four avant. Voilà. Et bien là, c'est parti maintenant. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre que ça... Eh bien, écoutez, une fois que la cuisson est finie, je vous montre ce que ça donne. Et on fera le petit mot de la fin. Et vous me direz en commentaire si ça vous convient, ce type de contenu. Et par la même occasion, je tiens à remercier pour la dernière vidéo là, qui est sortie là, sur le bois. Tous les commentaires bienveillants qui sont sortis, toutes les félicitations pour ma femme, pour mon père. Enfin voilà, vous êtes fort sympathiques tous. Mille merci à vous, mille merci pour vos abonnements. Et je vous dis à tout de suite une fois que la cuisson est faite. À toutes. Bon ben voilà, le plat sort du four. Donc ça a été environ 30-40 minutes max. Les pommes de terre étaient déjà cuites. Nous, c'est le style de cuisson qui nous va très très bien. Donc je le répète, hein, malgré que je l'ai déjà dit en vidéo, nous ne sommes pas cuisiniers. Ma femme sait faire de la bonne bouffe, mais nous ne sommes pas cuisiniers. Chacun a sa façon de faire les choses. Je ne suis pas là pour apprendre la cuisine, quoi que ce soit. Ma femme non plus. On est là juste pour donner des idées de plats qui restent relativement corrects en termes de prix. Voilà. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Mille merci encore pour la vidéo qui est sortie juste avant. Merci pour vos commentaires de bienveillance. Vous êtes tous fort sympathiques. Des très très bons conseils, des très très bons commentaires, des félicitations pour ma femme, des félicitations pour mon père. Ça donne énormément de force. Ça aide à continuer pour la suite également. Donc mille merci à vous. N'hésitez pas à ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au plaisir. Peace.